Ce matin, à l'émission Impasse sur Scoop FM, notre invité, Jean-Ronel Sistanis, directeur général du ministère de la Défense, qui a brisé le mur du silence. Sa voix, ferme et accusatrice, a révélé ce que beaucoup soupçonnaient, mais que peu osaient dire. Au cœur même de l'institution censée protéger la nation, un ministre et son entourage auraient transformé la défense en une caisse noire, un butin à partager entre initiés. Ce témoignage est un cri d'alarme, une gifle à l'arrogance des conseillers qui se croient intouchables. Des millions et des millions de goudes destinés à la réparation des bases militaires du Champ de Mars et du bicentenaire, à la construction d'une ferme à Belader, à l'intelligence nationale, autant de projets vitaux pour la souveraineté et la sécurité du pays auraient été siphonnés par un ministre et son cercle rapproché. Voilà le visage hideux de la corruption, une main qui vole, une bouche qui ment, un pouvoir qui trahit. Et que dire de ce conseiller arrogant, complice présumé de ce pillage organisé? L'arrogance n'est pas une preuve de compétence, mais le masque cynique de l'impunité. Ces hommes ne sont pas des serviteurs de l'État, mais des prédateurs qui se nourrissent du sang et de la sueur des citoyens. Le scandale est d'autant plus ignoble qu'il survient dans les derniers instants du Conseil présidentiel de transition. Ce conseil est censé préparer un avenir plus digne. Au lieu de bâtir, les conseillers détruisent. Au lieu de servir, ils se sont enrichis. Au lieu de défendre, ils ont pillé l'État. Il faut le dire sans détour, ce matin à Impasse. Un ministre de la Défense qui détourne les fonds de la nation n'est pas un ministre, mais un voleur en costume. Un conseiller qui participe à ce crime n'est pas un stratège, mais un complice. Et un système qui... mais une mascarade. Le peuple haïtien, Dario, Mano, mérite mieux que ces bourssales et ces prédateurs. Il mérite des femmes et des hommes d'État, pas des fossoyeurs de la République. L'heure est venue de briser l'omerta, de dénoncer haut et fort et d'exiger que justice soit faite. Car la corruption n'est pas seulement un délit, c'est une trahison nationale. Qu'on le dise clairement, il n'est pas un problème que des hommes et des femmes de la classe moyenne aspirent à la richesse. Mais la richesse ne peut pas être bâtie sur la corruption et le détournement des fonds publics. Ah, c'est exactement ce qui se joue aujourd'hui. Des postes négociés dans le cadre de compromis politiques, non pas pour servir l'État, mais pour le piller. Les conseillers, les hommes et les femmes politiques ont placé leurs poulets dans les ministères et à la veille de leur départ, dans moins de 48 heures, ils laissent derrière eux un pays à genoux. Voilà le vrai visage de ce consensus. Voilà le vrai visage de ces conseillers. Une république livrée aux prédateurs pendant que le peuple, lui, continue de payer le prix fort. C'est dans ce contexte, ce matin, contexte côté n'a crié des larmes aux yeux, que n'a recevoir directeur général ministère défense, un homme de courage, malgré les pressions, malgré les tentatives d'assassinat. Il reste que soudé à lui-même et est venu ce matin à Impasse pour trouver une issue et dire la vérité à la population. Monsieur le directeur général,
bienvenue à l'espace de vérité. Bonjour une fois de plus. Bonjour Gary, bonjour à toute l'équipe. Et merci de m'avoir invité à cette édition de l'émission Impasse. Donc c'est pour moi un plaisir. Je pense que nous allons parler là en franc-parole. Nous allons parler de vérité parce que, et comme avocat, et je n'ai pas à créer de dossier. J'avais à constater, j'ai constaté. C'est-à-dire que tout ça me dit dans la presse par rapport à la question de corruption, moyen soumis, c'est des bagages documentés qui vérifiés et que nous disposons des preuves et des preuves que l'institution qui est pour avec question corruption est capable d'utiliser. Irréfutable. En effet. Irréfragable. En effet. Pour y aller approfondir, parce que nous sommes censés dire dans l'intervention dans les médias que c'est là que pointe iceberg là, parce que il y a des bagages qui plus graves qui passent. Donc du coup, il faut l'institution à vérifier pour qui gère l'argent payé il a passé dans ce pays ça qui s'est payé dans tout et que gens là pas bon et pas bon c'est responsabilité monde qui dirige. Lorsque dans l'espace en fonction publique là, je pense que la gestion des lieux publics et fonction gestion qui saine. Permettez que me dit par rapport à l'intervention là, que les hommes d'État, les hommes d'État travaillent pour la gloire et sont immortels. Tout à fait. Mais les dirigeants scrupules demeureront dans la poubelle de l'histoire. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui à Impasse. Dites-nous, premièrement, comme son dossier national qui concerne tout le pays, comme c'est l'argent l'État, l'argent public, l'argent citoyen qui est détourné, d'abord, fais-nous un résumé de ce comme dossier et de l'argent que le ministre défense disparaît dans quel état au nom de la République. Et Gary, nous avons regardé d'abord question intelligence. Moi-même, comme ancien policier et mon qui est sur formation sur question sécurité à l'étranger, moi connais intelligence, c'est une question fondamentale pour un pays. Lorsque je me dis fondamentale, c'est parce que c'est intelligence qui permet que ou anticiper tout ça qui va arriver, tout ça qui va constituer une sécurité. Donc, dans ce sens-là, il y a un fonds qui est pour avec intelligence, c'est un fonds si effectivement l'utiliser à bon escient, l'État capable véritablement aider à améliorer la question de sécurité. Donc, l'intelligence, c'est tout ce qui a information, tout ça capable de arriver comme situation et ou prend à travers un bureau que ou analyser yo, et ou classer sans suite et ou fait suivi sur yo. Bon, pour exemple qui est très simple. Ce matin, capable gagner deux monde cap jouer devant radio là. Deux monde cap jouer. Ça pas supposé négliger pas espace qui a fait intelligence, qui a fait renseignement. Deux monde cap jouer yo capable de faire un bagage qui dégénéré, la vie monde capable perdu, tout bagage capable de. C'est ça l'intelligence. Donc, du coup, lorsque vous faites une vraie information, ça, ou documentez, ça qui arrive ou classer sans suite, ça qui arrive par rapport à ça, le représenter tout comme enjeu ou faire suivi sur lui pour anticiper. C'est ça l'intelligence. Lorsque nous constatons, gagner dans 14 mois, 350 millions de gouttes pour question intelligence. Alors que la direction des renseignements qui doit exister, qui doit être opérationnelle, qui peut permettre que fonds ça l'utiliser à travers ces bureaux, nous doit mettre travail. Nous va impliquer dans l'autre, bureau n'a pas existé, et comme la dépensé, moi dit ça s'appelle vol, ça s'appelle pillage, et que le monde qui fait ça, il faut que les répondent par devant institutions qui pour avec question corruption. C'est-à-dire que si bureau n'a pas existé, 350 millions, 14 mois, si bureau n'a pas existé, pas quel canal vous dépensez comme ça, c'est bureau qui peut exister, qui peut être opérationnel, qui gagne ensemble des monde qui travaillent dans le niveau ou dans l'autre, en fonction de qui ça gagne comme tâche, comme responsabilité, et à partir de là, ou capable de justifier dépenses ça yo. Donc, c'est-à-dire que si le bureau n'a pas fonctionné, il n'est pas opérationnel, on ne connaît pas exister, alors que l'argent décaissé, donc c'est l'argent qui pillait, qui allait dans l'autre sens. Lorsque nous connaissons que le ministère de la Planification et de la Coopération externe, il validé 4 projets. Et 4 projets, il y en a qui pour à 80 millions de gouttes pour réparer la base au Champ de Mars. Projet validé. Et si qu'on y a matin, on a fait un constat, pendant qu'il y a militaire, il y a évolué l'abdomen.
Donc, ça veut dire que pas gagne qui fait dans l'espace, ça va pas gros couche peinture même qui baille, or l'argent li dépensé. 50 millions de gouttes pour la base au bicentenaire, donc l'argent li dépensé. Donc, ou la base bicentenaire après qui gens et militaire non y a évolué. 160 millions de gouttes pour une ferme à Belader. Donc, ferme non li existait, li la pas gagné qui fait. 50 millions de gouttes pour mettre en place les directions départementales à travers et PIA. Donc, c'est pas gagné qui fait, c'est-à-dire que même ça, li révoltant. Li révoltant pour plusieurs raisons. D'abord, comme haïtien conséquent, comme monde qui investit tout dans le pays. Moi-même, c'est 25 ans de carrière, 13 ans comme professeur en littérature et philosophie dans des collèges, 12 ans comme prof dans l'université, et 6 ans dans la police, 5 ans comme avocat à l'État haïtien dans des DGI. Donc, c'est-à-dire que je suis directeur général par rapport, bien sûr, à un parcours social, un parcours académique. Donc, du coup, moi, je remets que je suis directeur général dans le ministère, qui sont ministères pour moi qui sont bagages de haute dimension. Mais lorsque je constate, c'est comme ça que plus que 10 milliards de gouttes à dépenser, à bailler dans prime de risque à des gens qui ne pas risqué rien pour le ministère. Des primes de risque qui de 500 à 1 million de gouttes, qui ça moun nan risqué ou pas connaît. Pour la plupart, c'est des gens qui chita bomba de police. Donc, qui pas gagné pour avec capital là, mais pas pour raison pour l'autre, l'argent ça a le ça lui fait normal. Lorsque nous constatons que nos militaires gagnent un décret en avril 2024 qui prévoit une indemnité spéciale pour les militaires victimes, les militaires blessés ou bien mourir dans l'exercice fonction. Donc, décaissement, ça capable de faire pour eux entre 500 à 2 millions de gouttes, suivant grade, soit si c'est soldat, soit si c'est sergent, soit si c'est sous-officier ou bien officier. Donc, nous avons listé là 14 militaires victimes, entre sac mourir et sac blessé, pas grand fait pour eux. Ça, les révoltants. Lorsque nous est à 15 coffres, il y a des militaires quand on est à 15 coffres, qui dans une situation très difficile. C'est pareil pour Péligre. Militaires nous militaires dans espace qui pas gain électricité, qui pas énergie, ils obligés à prendre le charge téléphone dans le voisinage. Bon, c'est ça, c'est humiliant pour nos militaires, alors que nous avons un ministère qui a un budget quand même 10 milliards de gouttes. Donc, 10 milliards de gouttes, c'est quand même intéressant. Nous, il y a 3 milliards comme directeur général, il passe à 10 milliards, donc du coup, c'est intéressant. Bon, lorsqu'on a un ministre, qui est ministre de la Défense, dans le contexte actuel d'insécurité généralisée, après 14 mois, pas de grand militaire qui gradue. Mais c'est quoi le bilan? Donc, pas de l'autre bilan au ministre de la Défense dans le contexte actuel que renforcer l'armée en effectif et en matériel. Donc, pas de matériel approprié, pas de matériel qui est acheté, pas de grand militaire qui gradue, alors que l'argent est désaffecté dans le fonds investissement, réaffecté dans le fonds fonctionnement pour être capable de prendre plus facilement. Donc, ça, on estime que n'est pas intéressant. Et surtout lorsque nous connaissons que c'est quelqu'un qui aurait en sa possession un passeport américain, qui a servi l'armée américaine. Donc, du coup, son monde qui juste vient piller caisse l'État et après prend un avion al dans pays. Donc, il n'y a pas d'investissement là, il n'y a pas de madame là, il n'y a pas de petite là. C'est nous-mêmes qui sommes les pays qui ont KPC et Ouassan Café, donc qui peuvent continuer victime. Donc, les fins piller qu'est-ce là le aller, mais nous avons prêté dans la même situation. Donc, ça a des révoltants et je pense que c'était intéressant pour que je intervenu pour alerter l'opinion publique nationale et internationale. Je signale que au mois de juillet, bureau vandalisé comme directeur général du ministère. Je fais appel à juge de paix, je fais appel à DCPJ à travers BAC pour venir faire des prélèvements. Et tout de suite après agent BAC qui a quitté le bureau, le ministre s'est précipité à la DCPJ. Pour aller faire qui ça, moi pas connaître. Et dès lors, je n'ai pas de résultat enquête là. Le 18 décembre, bon, c'est vrai que je connais des dossiers qui étaient dans le bureau, ça arrive, penser que tes dossiers étaient là, tu as cherché le dossier. Moi, interpréter ça. Même, par contre, raison. Le 18 décembre, Adelma 60, gagne 2 pick-up qui sont là dans l'agent bruit, qui croisent les machines devant un derrière, qui croisent les machines et pour tes armes sur machine officielle là qui est à disposition. Donc, ça, c'est des attaques qu'on connaît qui gagnent origine. Je ne vais pas pointer du doigt, mais origine parce que je connais que les dossiers qui sont à disposition. Et tôt ou tard, dossier, ça va mettre dehors pour que la population connaisse ça qui passer avec l'argent taxe et à travers le ministère de la Défense. Donc, est-ce que ou pas un bon terme avec le ministre? Un bon terme, moi, je suis directeur général, moi, j'ai ça la loi, moi, comme responsabilité, le ministère a fait parle, moi, pas immiscible dans
dans responsabilité ministre. Donc ça veut dire que pas de raison pour pas en bon terme. C'est-à-dire que je ne peux pas mon interpréter que le fait que je dénonce ça, c'est parce que nous avons un problème. Non, ce n'est pas des bagages personnels qui là, c'est des bagages pays. Moi, je suis haïtien conséquent, moi, j'ai un poste de responsabilité, m'estimer que il y a un gaspillage qui a fait, moi, j'ai alerté opinion autour de ça. Mais pas de problème personnel avec le ministre. Il n'y a jamais eu d'échange houleux. Non, pas de jamais de ça. Donc, c'est vrai qu'il n'a pas son bureau au ministère côté hier. Donc, il passe rarement. Donc, pas même cas du côté bureau lié. Moi, bureau pas mon champ de masse, même si pour l'instant, bureau ça censé fermer. Ministère, parce que c'est un ministère qui est dans la rue. Alors, c'est il y a 10 milliards de gouttes. Mais avec le ministre, pas de aucun problème qui est capable de faire interpréter que son bagage personnel qui n'a pas à défendre là. Non, c'est pas ça la question. Sauf que c'est haïtien. Me font un choix pour me vivre Haïti avec famille. Donc, du coup, et pour me vivre là, il faut que le pays a fonctionné. Au ministère, ça qui me l'a dans l'an, il y a un moyen qui est capable de permettre que l'insécurité allait améliorer pour me vivre mieux, pour vivre tout le monde vivre là-dedans. Donc, c'est ça pour population mieux. Donc, ces cas de corruption que vous dénoncez, M. Stanis, est-ce que vous discutez à ministre? Est-ce que vous discutez? Est-ce que vous allez-il formellement? Qui te me dire que, je vais préciser là pour dire que le ministre n'a pas même un bureau au ministère de la Défense. Il y a un bureau dans l'autre espace, mais ce n'est pas au champ de masse côté moi, j'ai un bureau. Donc, c'est-à-dire, si je suis besoin d'un ministre, donc il n'est pas facile pour me pour lui échanger. Et si je vois une correspondance, il a décidé qu'il va répondre. Vous comprenez? Donc, c'est ça la situation, donc c'est ça lié. Donc, c'est-à-dire que s'il a un bureau, régulièrement, si j'ai besoin d'avoir un bureau pour échanger, même bureau, pas champ de masse à côté du bureau moi-même. Donc, du coup, ouais, mais c'est pas facile. Mais est-ce qu'on essaye? Non, l'essayer par l'autre voie, soit par message et puis par correspondance. Il a décidé qu'il n'a pas réagi, il a droit. Donc, ça veut dire les malades sont situation qui n'a pas réagi. Le mandat de mon rapport, bah, bon, même dit ministre ça, décidé qu'il n'a pas réagi. Alors que je me devoir de regard comme directeur général, je ne suis pas ordonnateur. Je ne parle pas comme si j'ai pouvoir me décaisser fonds, mais il faut que contrôle sur fonds cap décaisser comme étant bras technique ministère. Tout à l'heure, vous souhaitez avancer le chiffre de COB qui, selon même, t'a dépensé et alors que sans résultat. Sans résultat. Maintenant, vous parlez de comme intelligence. Quoi qui plus passé 350 millions de gouttes sous 14 mois. Sous 14 mois. Et l'autre quand c'est l'argent parlé dans le cadre de projet et ministère et planification, il a été approuvé. Tout à fait. Donc pour mon captant de là, est-ce que vous êtes capable de dire nous en total qui quantité comme qui dépensé qui fait autre cochu quand c'est comme donc, on parle de un premier somme de 80 millions. On a fait total là, on parle de 160 millions. Moi, on parle de 50 millions. On parle de 50 millions. Okay, ça fait 340 millions. Mon capitaine est capable de faire total là rapide. Okay. Donc, c'est-à-dire que mettez sous 350 millions pour fonds intelligence. Okay. Donc, ça va 600, environ 700 millions de gouttes. Environ 700 millions. Donc, plus l'argent que pour faire total qui baille sous base prime des risques. Donc, ça, c'est une manœuvre pour corruption que lié. Manœuvre corruption. Prime des risques, c'est quand même prévu dans les lois sur la fonction publique. Mais c'est pour quelqu'un qui a quand même risqué par rapport à sa fonction. Donc, lorsque vous avez un militaire prime des risques qui travaille avec un scope, pas comprendre ça. Ou pas bayol. Lorsque vous avez un militaire qui travaille dans le pays prime des risques, mais ça va pas critiquer. Lorsque vous avez un militaire qui travaille dans le prime des risques, ça va pas reprocher à donner. Mais on qui est à la Cali en province, vous voyez un chef baillot dit c'est prime des risques. Ça c'est vol, ça c'est pillage, ça c'est corruption. Au moins qui est dans le ministère qui pas risqué dans rien, on prime 1 million de gouttes. Mais ça c'est une façon pour capable piller qu'est-ce l'État. Donc c'est-à-dire que moi crois que l'argent qui est dépensé dans le ministère c'est pas même millions, c'est milliards qui dépensé qui fait route cochu. Maintenant on va essayer de garder bien rapide. Et tout soit dénoncé là, vous fait sous 14 mois. Maintenant, ou même depuis qu'il est dans le ministère? Moi-même, j'ai plus que 1 an. 1 an. Donc, ça va environ 1 an et demi. Ok. Et pour qui ça, c'est jeudi, on fait dénonciation ça? Et moi, pas de jamais pas dénoncer. Lorsque, en tant qu'homme d'État, moi, je connais que les questions de l'État, pas de traiter sur la voie publique. Ok. Nous faire des démarches administratives, pas de réponse.
chaque ça constaté moi écrit. Et bien tout document qui m'écrit instance qui concerne les sens des monde qui dans hiérarchie administrative là toujours écrit pas jamais écrit. Et c'est ça pas justifier qu'en juillet bureau vandalisé. On n'a pas supposé ça. Parce que je connais que j'ai un dossier m'a compilé et que tôt ou tard je suis capable de prendre la parole. Donc du coup c'est ça la situation. Donc les démarches judiciaires aussi, il y a qui en cours, je connais l'autre. Donc d'abord démarche administrative, il y a des démarches tout qui fait au niveau la justice. On nous dit que il y a une dame qui c'est Nivelo Edouard, qui sont bras corruption ministre, qui a arrêté dans aérogare Guillaume Malari avec plusieurs millions de gourdes. Maril tout c'est Delinx Joseph, bras corruption ministre, qui connaît qui dans en cavale, qui a cherché par côté lié. Avec donc juge qui a instruit dossier. Donc la instruit sous blanchiment des capitaux et enrichissement illicite. Là blanchir l'argent c'est pour moi blanchir. Donc cette blanchir l'argent c'est pour le monde. Donc dossier ça un juge qui a traité une information qui dit que juge la poursuivre pression, c'est juge Esaïe Pierre-Louis. M'gé pour me parler avec pour si c'est vrai a bal pression. Donc faut juge là li mener enquête li pour arriver côté il doit arriver. Donc parce que si on tombe avec plusieurs millions de goudes parce que mon nan gon poste comme chargé de mission au ministère moi pas Jean-Paul comme directeur général. Donc poste comme chargé de mission ce serait de lié avec question corruption. Donc prend l'argent à le dissimuler, à le cacher pour le monde. Donc juge Esaïe Pierre lui soit attendé la matin, il dit moi poursuivre pression pas contre si c'est vrai. M'gé moi en contact avant pour me dire que vous gagne tout souci comme directeur général. Donc dossier ou traité il faut qu'on mène à bout. Donc c'est-à-dire Delinx Joseph qui c'est bras corruption ministre. La DCPJ écrit comme directeur général demandé de mettre Delinx à disposition. Est-ce que vous connaissez que au niveau ministère au caché lettre DCPJ a pas mal? Si lettre là pas sur bureau, lettre là pas arrivé sur bureau. C'est l'autre contact au niveau DCPJ qui dit déjà pas ni coupage jamais réagir moi-même dit non pas. Dit oui déjà n'est couru, dit c'est là ça moi mal DCPJ. M'a constaté que effectivement depuis 2 mois il y a eu crime et qui sont suivi. Moi écrit à l'instant que la direction des ressources humaines, moi dit CPJ m'a pour tel emploi mettre à la disposition de l'employé ça le cacher. Il y a capable parce que c'est bras corruption ministre. Donc c'est à dire si on veut prendre l'autre gars qui parle pas. Mais dans l'intervalle, Nivelo doit c'est madame Delinx Joseph là, il nomme donc un juge qui a instruit le dossier et il est question que juge la recevoir menace. Et moi, je me dis, si c'est vrai, c'est la poursuivre menace, les gens soutiennent comme directeur général, il faut que le dossier à bout pour qu'on qui ça va là. Moi, je vais aborder l'autre question avant parce que on parlait un peu, nous remarqué que c'est comme une croisade et c'est un bon bagage pour payer ça. Le fait qu'il y ait des gens qui ont assez de courage, même bien avant. Mais maintenant, c'est des questions très simples et pas compliquées. Est-ce qu'on a dit nous qui conseille que mettez ministre défense ça? Et moi, je pense que, premièrement, il y a des gens qui parlent dans la fonction publique, et ça qui est fondamental, c'est de regarder qui ça gagne comme compétence, comme capacité, ça gagne comme parcours en termes de moralité, et ça gagne comme parcours social, c'est ça qui est première et prioritaire. Mais malheureusement, nous sommes dans un contexte côté que nous gagnons 9 conseillers présidentiels, et en général, les gens qui parlent dans l'espace, dans la fonction publique, soit comme ministre ou bien comme DG, c'est sûr qu'ils sont toujours patronnés par un conseiller. Mais ça qui est fondamental dans la question, même si c'est un conseiller qui propose un ministre, s'il n'y a pas un aval l'autre conseiller, à savoir un nombre de votes et suivant le défini majorité, il est capable toujours difficile. Donc du coup, il y a un conseiller capable de proposer, mais il y a un ministre capable émanation en même temps de tout conseil et de plusieurs conseillers. Dans le cadre du ministère de la Défense, est-ce que ou pas contre moun nan? Si ou pas contre moun nan, n'a discuté pour me dire moun nan, pour me calculer parce que c'est une question. Moi-même, je connais des structures politiques qui te fait des propositions. Donc c'est à partir de position ça il y a des gens qui parle ministre. Mais nous parlons de personnalité, on dit c'est X ou Y qui te propose tel ministre. Et d'ailleurs, je précise ça pour dire que il y a un conseiller capable de proposer, si pas un aval de conseiller, ou capable de arriver ministre. C'est-à-dire que c'est faut qu'il y ait une sorte de consortium ça autour de au moins de 5 conseillers qui valident pour que X ou Y vienne ministre. C'est que 5 conseillers qui validé ministre de défense mais proposé par Smith. Augustin. Donc, au courant, en fait. Bon. Non, on a parlé. Même de façon informelle. Informelle. Merci beaucoup. Maintenant, qui joue fait un directeur général?
Donc, moi-même, moi, je pense que dans un pays côté que y a validé et y a pris en compte et monde qui fait effort, on monde pas ta de même besoin monde pour venir directeur général. Donc parce que moi-même je suis sorti faculté de droit de Port-au-Prince, je suis sorti école normale supérieure, toujours dans l'université de l'État, je suis sorti dans la faculté des sciences humaines. Moi allé en France, moi passé dans 2 universités françaises, l'Université catholique de Lyon, l'Université Pierre Mendès France de Grenoble. Donc après ça, pour l'instant, moi, dans le programme doctorat, je pense que techniquement, on remplit les conditions pour devenir directeur général. Donc, c'est-à-dire que... C'est dans ce cadre-là. Oui, dans le pays, on a fait bagaille qui est normal. Parce que, au cas où un ministre qui pas... Pour moi-même, penser ministre, on a fait politique. Au cas où un ministre qui pas trop... qui pas besoin de trop de capacité, mais le directeur général lui-même, lui doit techniquement réunir les conditions. On connaît plus capacité et compétence passée, parce que pour avoir... Non, on pas dit ça. Non, c'est moi qui ai dit. Peut-être humilité, il faut dire ça. Non, c'est parce que... Gary, ou c'est ça, ou il y a, et tout le monde comme ça. Ok, maintenant, non, attendez. Maintenant, ça m'a fait m'abdu ça, c'est parce que... Et... faut qu'on réponde à mes questions. C'est pas sous concours au directeur général. Mais c'est ça la question. Tranquillement. Non. Moi, je pense que ça fondamental là, c'est surtout pas pour moi. Parce qu'il faut même sous compétent. Faut m'insister sur lui parce que sans quoi, je ne suis pas directeur général. Non, moi, c'est au point vous compétence. Je ne sais pas que son monde qui passe dehors. Mais c'est à directeur général. Non. Ou qu'on parcours, ou qu'on compétence. Maintenant, j'aime dire pour premier, je vais pour deuxième. Oui, donc. Est-ce que aider Claude pas participer dans l'identification de compétences ça que nous avons parlé? Tout le monde connaît que Dr. Claude Joseph, je dis Dr. Claude Joseph parce qu'il a un doctorat en administration publique. Donc, c'est un monde qui est capacité pour identifier le monde qui est bon côté et qui est capable de remplir une série de fonctions. C'est le cas. Donc, c'est une dynamique quand tu as 3 entités qui étaient dans une bataille politique. Et moi, je ne suis pas différent dans la bataille. Ça, tout me songe que je défends la primature, je prends gaz et machine manquée dessus parce que je ne suis pas trop comme si je suis avocat, je suis cravate dans le comme si je suis à l'université, je ne suis pas descendre dans la rue en tout. De sentir une situation côté que je dois m'impliquer, et je pense que tout ça, on pourra le jouer pour qui pourra permettre que moi, je devienne directeur général. Voilà, je n'ai pas d'autres questions. Une question fondamentale. Option, j'ai Mando tout à l'heure, Mando qui relation avec le ministre. Oui, relation avec le ministre, c'est une relation de hauts fonctionnaires. Des hauts fonctionnaires, parce que moi-même, ça qui est fondamental, tout dans le préciser, c'est que la fonction publique, c'est la fonction publique. Donc, c'est-à-dire que même si au monde quelque part est capable de proposer ou de parrainer, lorsqu'on est dans ce poste-là, on va exercer la fonction publique. C'est-à-dire que ou pas qu'à servir au monde servilement ou bien en dehors de toute norme parce que c'est ce qui est proposé. Donc ça est fondamental. Mais quelque part, un problème là, si par exemple, le monde qui propose là, qui c'est Claude Joseph, le monde qui propose le ministre là, c'est Smith Augustin. Si c'est 2 mondes qui pas monter, on bourre qu'à 2, j'ai qu'on dit la raille noire. Est-ce que là, il n'y a pas qu'à la base, ça qui est entre nous? Non, mais ça qui est entre nous, on ne va pas identifier rien des personnels. C'est dit ça là. Donc, moi-même, dans l'espace, je exercer la fonction publique et je pense que, comme directeur général, nous avons devoir de regard sur tout ça qu'a fait dans la boîte côté milieu. Donc, dès qu'il y a une anomalie, moi, signaler. Et si côté me signaler, pour qu'on gagne une décision qui prend, je suis capable de prendre l'autre fois, tant qu'on me fait, moi, je mets l'opinion publique, nationale et internationale de ça qui a passé. Maladie d'opinion de ça qui a passé. Et ça qui arrive tout, institution qui est pour à question corruption, ils ont embrassé question, ils prennent dossier que disposé, il y a le mené enquête pour qui ça va aller. Donc, même pas rentrer dans un conflit personnel, c'est pas sa question. Et il faut faire des décantations ça. Ou capable toujours non poste en fonction publique là, son monde qui peut-être est capable de proposer ou si c'est situation politique là qui m'a dit ça, mais lorsqu'on en poste là, on va exercer la fonction publique, c'est-à-dire que c'est garder qui ça loi dit, qui ça dit etc. et puis conforme avec. Maintenant, question pour Alba Romano, question pour maintenant.
Et démarche ça autant main là, démarche de dénonciation ça. Avant d'entrer là-dedans, est-ce qu'on informé est-ce qu'on informé monde qui te propose là, à savoir Claude Joseph? Est-ce qu'on informé? Et moi, je pense que situation qui m'a parlé, c'est des bagages qui un peu le monde connaît. Et sauf que il y a des gens qui ont décidé que ne pas parler. Et il ne faut pas avoir aussi Claude Joseph comme un monde qui va l'empêcher que le monde dénonce les questions qui viennent pour faire de façon hors norme. Ne pas qu'avoir Claude Joseph à niveau ça. Donc, Claude, c'est un monde qui comprend qui ça la loi lui dit. Donc, c'est un monde qui pensait que il faut que norme soit respecté. Donc, c'est-à-dire que pas besoin de une validation au préalable pour que gagner des dénonciations qui faites. Donc, c'est comme ça qu'ils sont arrivés. La question, c'est est-ce qu'on est formel? Non, moi, je pense que c'est pas informel avec informel qui a dérangé. Ou bien c'est une question qui vient pour avec l'intérêt national. Donc, c'est ça qui est fondamental dans la question. Est-ce que soit défendre les gains pour avec la nation? Est-ce que soit défendre la question de corruption, c'est son bagage qui dérange le pays? Oui, il dérange. Il faut d'accord que la corruption dérange. La corruption empêche qu'une bague à l'école. La corruption empêche, je dis là, il y a un ministère important comme le ministère de la Défense, il n'y a pas jouer aucun rôle dans la question sécurité qu'on a cherché. Or, c'est un ministère qui, pour moi, fondamental. Pour que les forces armées d'Haïti, tu es capable de renforcer en effectif et également en matériel, qui est capable de permettre que nous ayons assez de moyens pour mater la question de sécurité. Donc, du coup, en quoi ça a dérangé les gens qui sont patriotes? Non, rien. Donc, c'est-à-dire que c'est pas la question. Est-ce que ça va défendre l'intérêt national? Oui, l'intérêt national. Donc, du coup, tout le monde d'accord que c'est normal. Alors, je pense qu'on comprend l'inquiétude noire. L'inquiétude noire, c'est, voulez nous pas voulez, que dossier ça, ils sont sorte de bataille à distance entre ancien PM Claude Joseph et conseiller président Smith Augustin qui pas monté même Bourga 2. C'est ça notre inquiétude. Ça, moi, je suis capable de dire dans son dire, pour moi, c'est une information pour moi parce que. Ah bon? Ah bon? Parce que je ne peux pas réellement constater moi-même et ça n'a pas une bataille entre ancien PM Claude Joseph et Smith Augustin, CP Smith Augustin. Donc, c'est ça. Et donc, si je ne pas constater, donc du coup, je ne peux pas avoir une bataille. Moi, pas well. À un certain moment, capable de gagner des gens qui évoluent ensemble, il y a une divergence, mais nous sommes quand même pour une même bataille. Donc, c'est-à-dire que quand la situation exige, donc deux gens capables de nous aider, je dis, mettez ensemble pour aller dans l'autre sens. Vous faites que mon information est là. Il dit, je dis, là, c'est nous bien comprendre. Et Claude avec Smith, bah, il y a plus ou moins entre eux. Moi, je pense que c'est ça qui est fondamental, c'est que est-ce que décision qu'a prend est-ce que Chita parle qu'a fait aller dans le sens intérêt pays. C'est ça qui est fondamental. Dès que ça qu'a fait discussion rencontre aller dans l'intérêt pays, pas pour que ça t'a dérangé. C'est ça seulement pour nous garder. Est-ce qu'il rencontre Chita parler X ou Y qui ça capable de porter en plus pour le pays. Donc ça c'est fondamental pour nous garder. Non, oui, bataille la même. T'as l'air Mélissa, bataille la même. Et même que quand il y a une petite friction entre nègres, mais il y a pris 20 ans quand même. Et la bataille, c'est la même. Et je m'entends avec un peu l'attention et on t'a parlé de l'argent qui fait votre cochu, l'argent qui débloqué et puis et travail qui t'avait fait, travail n'a pas fait, ou c'était base Jean Maslan, ou c'était bicentenaire, ou évoquer tout on ferme à Belader. On pose des questions qui rapport qui est dans le ministère de la Défense à on ferme. Non, alors il faut me préciser pour dire que, pour rappeler qui ne connaît pas, que l'armée d'Haïti gagne un total de 27 fermes à disposition pour l'exploiter. Et Belader, c'est une là-dedans. Donc, c'est-à-dire que une ferme, c'est intéressant pour les forces armées d'Haïti. Au contraire, moi, je pense qu'il faut recruter agronomes et dans les forces armées d'Haïti pour travailler sur ferme ça. Permettre que la meilleure vive des fermes et également tout le pays vive des fermes ça. Ok. Donc du coup, lorsque je prends un projet qui est pareil, moi-même, je apprécié parce que dans ce sens, ça projet d'après. Donc, il y a une ferme à exploiter, c'est recruter agronome dans la meilleure, donc à travers direction génie militaire, ouais. Donc, et mettre des capacités complexes, mettre ingénieurs
et puis pour exploiter ferme non, pour rapporter la bière, pour rapporter tout pays en général. Est-ce qu'il y a plusieurs fermes dans la zone ça? Donc, moi, pour l'instant, je connais ces fermes qui viennent pour ces défenses qui existaient dans... Seule ferme qui existait? Donc, à Belade, je connais le ministère de la Défense qui a une seule ferme. Non, alors, est-ce qu'il y a l'autre ferme dans la zone là? Et tout le monde de ça comme connaissance. Est-ce qu'il y a l'autre ferme dans la zone là qui a du bail privé, etc. Non, pour le ministère, c'est seulement ferme à Belade que je connais. Ok. Ministère de la Défense. Ok. Elisa? Il y a un capteur de matin qui t'a estimé que vous t'as venu trop tard dans un monde trop vieux. À la veille de échéance, date 7 février, en plus, on estime que dénonciation que on fait matin, c'est à des dénonciations politiques et c'est à manœuvre tout un monde qui a essayé de quitter bateau parce que on senti que le pas couler. Est-ce que au prêt bon côté pour ou même pour ta faire lumière sur ça ou bien est-ce qu'on toujours prêt après dénonciation ça ou pour être dans tête ministère de la Défense comme directeur? La première précision à faire, c'est que il y a un directeur général qui sont boîte technique en dans le ministère, pas gain pour ébranler à qui sont bateau qui va le couler. Il y a un directeur général, faut me préciser l'autre fois, c'est au monde qui recruté en fonction des capacités. Parce qu'il y a un ensemble de directions qui en balle, faut qu'il y a même pour que lui vraiment administrer pour le garder direction ça techniquement. Donc du coup, changement de gouvernement, bateau pas le couler, ça pas gain pour avec un directeur général. C'est-à-dire que ça mon yo a interprété a pas rien pour avec ça m'a dit là yo en termes de dénonciation. Donc c'est ça qui fondamental dans la question aujourd'hui et il y a un peu de qualité moun qui a commenté sur réseau. Donc c'est d'accord ça. Il y a des gens qui commentent dans l'intérêt national, il y a des gens qui commentent tout en fonction des intérêts personnels. Et ça, dans les deux cas, on ne peut pas capable d'empêcher les gens de commenter. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis capable d'interpréter Jean Rouvelé, mais sauf que moi-même, je connais fondamentalement, lorsque je m'installé comme directeur général, moi, je fait un serment dans le tribunal de première instance pour l'instant, je dit que la fonction que j'occupe, il y a des privilèges légaux qui attachés à elle, m'a limité à ça. Je ne peux pas toucher un centime qui pas rentrer dans le cadre fonction comme directeur général. Et je dis, je suis capable de réjouir pour dire que après 1 an et demi comme directeur général, c'est ça que lié. Je n'ai pas un centime qui me dépense qui n'est pas défini en termes de privilèges qui est attaché à même comme directeur général. Donc, les interprétations sont capables de venir dans n'importe quel sens. Nous sommes dit là, tout dépend de qui moment, qui intérêt, de qui monde tout, cap dit. Mais cependant, moi, je crois que il y a un haïtien conséquent qui constate des bagages qu'a fait de façon hors norme, mais c'est normal qu'il dénonce. Et c'est peut-être bah yo paraît sur voie publique jodi là. Même ça dit là déjà. C'est-à-dire que combien de documents que me gagne m'écrit en fonction de hiérarchie administrative là, de ça qu'a fait que me constater qui pas normal. Bouquet me fatigué faire ça. Donc vous comprenez. Donc c'est-à-dire que si suivi yo lent, me pas responsable. Mais moi-même, je toujours prendre responsabilité, je fais ça pour me faire. Je ne pas jamais pas alerter. Le ministre lui-même faut dire que moi écrit plusieurs correspondances pour dire que le ministre ça a fait là et comme monde qui fait droit qui directeur général qui c'est avocat, je pense que il a violé loi sur son fonction publique, il pas qu'à dire pas dire ça yo. C'est dans la presse. Non mais c'est on dit que en juillet bureau me vandalisé. Parce que bureau vandalisé, je rentre dans le bureau, je clame dans même, mon bureau à tête en bas. Je fais juste des constater, je fais des CPJ, je fais des prélèvements. Donc, enquête là, pour raison pour l'autre, il est bloqué. On dit 18 décembre 2025 là. À Delma 60, il y a 2 pick-up qui sont là dans le Jambri. Il y a une croisée devant la machine, l'autre la croisée derrière, il descend pour les armes sur la machine. Alors, qui a une plaque officielle. Ça t'avait dit qui ça veut dire? Ça s'appelle tentative d'assassinat avec commandement d'exécution. Est-ce que ça n'a pas un rapport tout ça me parle de petite histoire à dossier qui me gagne même que mon connaît qui me parler et qui dans ce cas ça est capable et conduire à attaque ça. Donc c'est à dire que moi-même moi penser que le fait de parler de dire ça qui a passé moi assumer une responsabilité. Donc moi dis ça qu'a fait là, il pas bon, nous avons un budget qui est environ 10 milliards de gouttes, il est capable de faire beaucoup pour les forces armées d'Haïti. Lorsqu'ils me constatent qu'ils font désaffectés dans le fonds investissement, dans le fonds et fonctionnement, ils sont capables de prendre plus facile pour dépenser dans le bagage qui n'a aucun sens, ça yo dérange.
Et je précise, m'a toujours dit, pays ça, moi, offrim avec. Je suis parlé de 25 ans de carrière, 25 ans dans l'enseignement, comme prof littérature et philosophie, comme professeur de droit dans l'université. Comme monde qui fait 6 ans à la police, il pas gagné comme reproche. Comme monde qui fait 5 ans de GI, il pas gagné comme reproche. Puis ça dit que son monde consommé. Dans mes pays, il y a un problème aujourd'hui, c'est que la corruption est devenue une norme. C'est comme si c'est normal d'être corrompu, c'est normal de pratiquer la corruption. Non, moi, je suis capable de me parler dans l'île ça. Donc, si je parle dans l'île normal, moi-même, pour me dire que, et voilà, on dit directeur général par ordonnateur. Mais on dit pas de gens qu'on écrit à l'été. Léo t'a venu demain pour poser question, mais a posé directeur général la question tout. Ou t'es là comme bras technique ministère, l'été là en fait qui sont fait. M'a pris un ensemble de documents qui me disponibles dit que voilà, mais ça me dit que vous me dites alerter des situations. Maintenant, question. Ou t'es dit que dans le commencement de l'émission, ça yo, dénonciation ça fait là, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Parce qu'il y a des bails qui sont plus graves, qui gagnent toujours et au prêt pour dénoncer dans les jours. Moi-même, moi, pense que institution yo, il doit faire travail yo. Gagne ULCC, gagne la cour des comptes, gagne inspection générale des finances, et à partir de samedi, on est capable d'approfondir. Dans des démarches judiciaires, est-ce que c'est des institutions ça yo? Mais moi, je crois que moi, gagne des dossiers qui montrent qu'il y a des entreprises qui gagnent de services qui ont été fournis, ils ont touché même pas un service avant le directeur général. Okay. On nous dit que il y a des fonds qui sont décaissés pour mettre en garage dans le ministère. Garage FADH. C'était un projet intéressant et moi je t'ai proposé comme directeur général. Je me dis qu'on est utile dans la mesure où, moi comme DG, moi chaque fois que je machine à ranger, parfois je suis facturé et qui sont pour capable plus comme dépenser. Je dis bon, si il y a un garage pas nous, alors que nous gagnons un paquet de mécaniciens dans le ministère, dans le service logistique, on dit bon, si il y a un garage, on va juste acheter les pièces. Mais lorsque moi j'ai des pièces achetées pour plusieurs millions de gouttes, et puis bah garage, mais ça dérange. Donc là, je prends un exemple. Mais il y a un paquet de l'autre comme ça. Ouais, matériel de bureau capable d'acheter pour 10, 15, 20 millions. Mais on pas de matériel à côté de l'entrée. Donc ça, c'est gaspillage de fonds publics, ça, c'est vol, ça, c'est pillage, ça, c'est corruption. C'est de ça qu'on va parler là. Mais dedans, mon question m'a posé, on se dit qu'il y a ULCC, qui est de l'autre institution qui doit prendre responsabilité. Dans la démarche ou temps, mais est-ce que vous alertez l'institution ça officiellement? ULCC a alerté. Okay. Même penser que tout, dès que moi parler publiquement, tu dois gagner une saisine automatique de l'institution ça. Dès que je finis de parler, je suis soit je me dis ça me pense, donc ça me un document pour yo à regarder ça. Pourquoi on rappelle jusqu'à présent? Moi je pense que l'institution qui me parlait déjà et me partager avec le document que me gagne qui a permis que me à approfondir enquête pour voir qui ça qui sont et m'a dit là si samedi ou pas vrai me fait ce qu'on appelle diffamation qui sont infractions pénales, m'attend sommation, m'attend citation directe et si samedi ou vrai tout faut bien exemple qui tracé pour que corruption finisse suspendre dans le pays ça. Ou accuser directement madame Candide Jean et Dominique Eugène qui ça selon même et qui rôle lui jouer dans opération et détournement et l'argent qui fait autre cochu dans le ministère. Est-ce que disposer de documents signés et d'un écrit ou de traces administratives qui relient que Mounsayo, relier Mounsayo au fait que vous dénoncez là? Bon, pour un constat. On dit que chèque disponible dans le ministère. Mon employeur parle, il dit, bah, prends 30 chèques ça. Prends 30, bah, on dit, prends 30 chèques ça. 30 chèques. Madame Koskijan, Candide Koskijan. Dominique Jeune vient faire pareil. Et prend 30 chèques ça pour moi. Ça, me garder ça, me 30 chèques, avec 30 non. Ça, me garder comme si que je me dis, ah, me dit là, bon. Me dit là, bon problème. Côté 30 pour ça, qui côté yo, est-ce qu'il y a l'étranger, qui côté yo, pour pas venir prendre chèque yo. Donc, pour me regarder qui ça question là, moi écrit la direction des ressources humaines, qui était dans tête à l'époque, Bélange Alexis, me dit, il faut que soumettre une liste, tout employé comme directeur général. Il répond aux requêtes moyennes. Il m'a mis une liste de 281 contractuels.
281. Moi senti ça ban moi pas correspond à ça m'ta gagner par rapport à ça qu'a fait quand c'est chef prend. Moi que l'autre institution qui ban moi ils ont dit 521. Donc là me déduit à partir de ça, il gagne environ 200 combien faux contrats fictifs. Son calcul qui simple. Au bas de 280 personne reste caché yo. Donc m'écrit piro, nous joignent yo. Qui l'autre institution écrit? M'écrit ministère des Finances. OK. Finance ba oui. Avec tout chèque, avec tout copie, avec chèque qui ont touché 521. Donc du coup, c'est ça. Bah qui est clair. Donc ça veut dire que gagner question faux contrat entre deux ministères. Et pratique ça me dit qu'on tendel. Donc du coup, à partir de démarche ça, moi on compte gagner faux contrat. C'est-à-dire OK, des gens qui 10, 15, 20 chèques et gagner des couloirs, des tuyaux pour changer. Est-ce que ça c'est bon pour le pays? C'est bon pour le pays, ça va bon pour le pays. Donc ça, son manque à gagner pour le pays, c'est des gens qui touché, qui pillé, qui prend comme l'État. Donc, alors que la responsable est capable d'utiliser notre niveau. Faux contrat ça, Omet, qui côté où t'as sorti? Est-ce que c'est des faux contrats qui t'a lié à des hommes politiques ou bien avec gens qui dans le ministère mais qui gagnent couloir ou bien appartenance politique? Je ne pas mélanger ça qu'a fait là avec homme politique ou bien appartenance politique. Mais ça me plaît question. Moi, directeur général, j'exerce la fonction publique. Donc, un homme politique, il est en dehors du ministère. Donc, si on bagage qui fait, c'est nous-mêmes qui fait. Et c'est seul responsable. Et en droit pénal, la responsabilité pénale, elle est personnelle. C'est-à-dire que si on est d'accord que on entre dans la pratique là, on c'est seul responsable. Donc, l'homme politique va parler, il est en dehors du ministère. C'est au ministre, c'est au directeur général. Donc, c'est-à-dire que c'est vous-même qui a manage question directement. Donc, si vous d'accord entrer dans des compromis, il faut d'accord après, c'est vous-même qui a ou c'est seul responsable. Donc, c'est sa question. Mais l'on alerté sur ça, qui ça a dit, est-ce que vous avez joint là déjà, ou bien vous essayez de faire un jour sous dossier ça, quitter le marché? Donc, souvent, correspondance, il n'y a pas de réponse. Souvent, il n'y a pas de réponse. Donc, même si vous avez là déjà, c'est une mauvaise pratique. Vous n'avez pas rentrer là-dedans moi-même. Donc, si une bagarre l'a fait en fonction des normes établies, je vais rentrer là-dedans, mais si hors norme, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, c'est ça. T'as le monde. Et pendant l'entrevue, ça, là, plusieurs fois, dit souvent correspondance n'a pas de réponse. Comment relation est avec l'autre direction qui est dans le ministère? Donc, il faut que nous comprenions que dans le ministère, puis vos fonctions, c'est le ministère BL. OK. Il faut d'accord que s'il mettait mon il est capable de gagner isolé. Donc ça ne va pas retirer politiquement. Donc si lui avec un monde limité, le monde ça capable de décider que alors le monde qui commande la fonction publique capable de dire il y a deux hauts fonctionnaires au ministère. Donc du coup, directement c'est le directeur général là. Ça c'est la fonction publique. Mais dans le cas contraire, on est capable de décider que le traité directement avec le ministère. Et si c'est possible. Est-ce que ça veut dire ou son monde dans le ministère Kotoria qui isolé? Isolé dans la mesure où je ne peux pas arriver à exercer fonction comme directeur général. Donc, c'est-à-dire que il y a une anomalie, mais le directeur général est là comme celui qui assure la gestion quotidienne du ministère. Donc, il est là, il y a toujours à son bureau et il prend décision quand il le faut. Est-ce qu'elle était toujours comme ça, mais après 1 an? Moi, je pense que c'est une situation qui évolue. Et par rapport à nouveaux changements qui gagnent, même pas quasi, c'est toujours comme ça. Vous dénoncez tout plus d'une centaine d'entreprises fictives. Comment on identifie l'entreprise ça? Donc, institution qui gagne pour information partagée avec le directeur général. Donc, et entreprise ça, donc c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, mon qui gagne autorité pour ça, qui gagne pour avec question corruption, capable d'enquêter sur eux. À vérifier qui ça a gagné comme service sur le téléphone, est-ce que c'est fait, c'est pas fait pour répondre devant la justice. Donc c'est ça. Mais on ne peut pas penser que nous avons intérêt à inventer des bagages qui ne pas exister. Nous pensons que ça a gagné comme conséquence comme avocat. Donc du coup, nous avons une information qui est capable de justifier tout ça. Est-ce que dans l'état actuel des choses, vous recevez des menaces? Si oui, est-ce que vous identifiez côté menace à ressortir? Moi-même, je seulement dit pour l'instant, je ne pas carrer les menaces. Je pense que il y a une barrière frappée, il y a un gardien qui a regardé, il y a un monde à distance qui paraît drôle, il veut rentrer, barrière frappée à nouveau, sortir même monde à distance. Je ne peux pas dire ça, c'est menace, mais parce que c'est une anomalie. Donc, c'est une anomalie. Parce que si barrière frappée, c'est un monde qui a besoin,
l'a identifié, l'a rentré, souvent qui montre qui va recevoir. Mais barrière frappée, gardien a vérifié, il y a un camp à distance, il ferme, il rentre, barrière frappée, nous avons aussi un camp à distance. D'accord? Donc ça, c'est capable de m'intimider. Donc moi-même, je pense que ça me fait au nom de la société, pour le pays. Une corruption, c'est une bagage qui dérange le pays. Ça, c'est corruption qui fait qu'on y a aujourd'hui, malgré Donald Trump montrer que il pas voulu monde rester la caille haïtien faut que rentrer. Yo t'a venu, c'est insécurité qui fait pas venir. Il va attendre président américain qui a poussé de gens faire là. Mais comme le pays a pas fonctionné par rapport à la question de sécurité, mon yo résigné yo. Donc moi je comprends ça. Et moi même qui là tout me pas intérêt dans un pays étranger, donc du coup bon pas me pression intimider mon quitter pays pour yo. Non. Non, c'est-à-dire que moi pas créer, pas inventer rien sur monde, pas jamais faire ça. Je ne pas dire bagage qui pas exister qui ne pas justifier. C'est-à-dire que je prends la responsabilité par rapport à des faits que je constate, je dénonce. Il y a certains qui estiment que révélation ça déjà il vient dans un contexte politique sensible et qui s'en répond à Silayo qui parlait de motivation politique. Il n'y a pas qu'à motivation politique parce que moi-même je pense que comme professionnel, je ne pas dépendre totalement des politiques. Et il y a un bagage qui pense qui fait mon politique fait un pile cagotte, c'est parce que je rentre en politique sans profession. Moi je suis avocat de renom, je ne suis pas un avocat pris au hasard. Moi j'ai un cabinet qui a fonctionné, je gérer pour l'université qui me crée même dans le pays. Donc du coup, pour monde qui a grand goût, qui est capable de permettre que si je n'ai une poste politique, que je ne vivre. Et je pense que c'est tout ça qui fait aujourd'hui à qui même directeur général. Tout ça me lié encore, c'est à partir de ça que je fait déjà dans le pays. Donc du coup, je ne vais pas entrer en détail, je vais parler que c'est motivation politique, c'est pas ça l'idée. Donc, qui motivation politique pour me comme ta ministre? Être ministre pour moi est une question de temps. J'ai la formation qu'il faut, mon parcours social réussi, mon parcours académique réussi. Donc, je n'ai pas un dossier qui suivre moi. Je n'ai pas de corruption, je n'ai pas de violer femmes, je n'ai pas de battre monde, je fais la police, pas capable de rechercher rien. Donc, du coup, je n'ai un parcours que me protéger. C'est capable de perdre à n'importe quel moment, dans n'importe qui sens. Donc, du coup, ça, mon a dit, c'est interprétation. Je ne vais pas arrêter là-dedans. Mais on est tout capable d'interpréter en fonction de qui ça vient comme intérêt. C'est normal, nous ne pouvons pas empêcher ça. Il y a des gens qui ont fait toute qualité de commentaires, tout dépend de qui rapport que le gain avec un secteur, avec un groupe, là fait des commentaires. Mais les gens qui sont conscients, les gens qui croient dans la question pays, connaissent que moi-même, je veux dire comme directeur général, je défends des bagages qui ont avec l'intérêt national. C'est ça que je dis. On parlait de, sur nos trois exemples là, on parlait de barrières qui frappaient, on parlait de bureaux qui vandalisés, et machines qui est pris en sandwich par deux pick-up et qui sont faits après. Est-ce que en tant qu'homme de loi, on porte plainte ou bien on contente seulement de dénonciation ça qu'on fait là? Au mois de juillet, lorsque je me bureau vandalisé, je fais un juge de paix constaté, je vais le constat que tu fait. Il me fait bac dans le niveau de CPJ, Bureau des affaires criminelles, vient faire des prélèvements. Malheureusement, tout de suite après agent bac qui a quitté le bureau, le ministre de la Défense, Jean-Michel Moïse, s'est précipité à la DCPJ. Donc, du coup, dès lors, je n'ai jamais eu résultat enquête là. Est-ce que le temps pour empêcher l'enquête là, je n'ai pas dit ça, mais sauf que j'ai constaté que. Précipité ou présenté? Il s'est présenté à la DCPJ. Donc, et dès lors, je n'ai pas résultat enquête. Donc, je ne peux pas dire que tu allé, bien sûr, pour empêcher l'enquête là, tout comme que moi-même, tout ne pas attribuer ça passer à lui-même. Je vais faire comme ça. Je ne peux pas attribuer le bureau qui était vandalisé à lui, ça au contraire. Moi, j'étais informé que le bureau vandalisé. Je t'ai écrit, je me dis ça, et je me dis, mais que ça m'a fait. Donc, 18 décembre, c'est pareil. Ça arrivé, moi, écrit l'inspection générale de la PNH, moi aussi porté plainte au niveau du parquet, qu'on a maintenant fait suivi eux-mêmes. Maintenant, une enquête qui fait autour de ça, mon qui ça paye. Donc, on fait ça de le faire comme monde qui est victime de la question. Est-ce que tu as considéré toute tentative ça et tant que menace et ou estimer tout que c'est un problème pour mon qui dans corruption au niveau ministériel? Mais c'est menace que y parce que je ne pas un monde qui gagne des liens personnels avec personne. Donc, je ne pas un monde que m'a parlé à me qui me des bagages personnels avec, pas du tout. Donc, du coup, c'est possible pour ça lié par rapport à dossier qui est pour avec corruption. Même pas rien de personnel. Le ministre n'a pas jamais aucun échange pour eux. Ça me dit là, je ne dis pas par rapport à un problème personnel, non, c'est pas ça l'idée. Pas de jamais gagné problème avec le ministre, mais sauf que, et je constate anomalie, je signalé. Je fais à l'interne, ça n'a pas marché. Je passe dans l'autre couloir, ça peut marcher, je ne pas marcher, jusqu'à ce que je décide que là, il faut me faire à travers l'opinion publique nationale
et internationale. Bon, il est arrivé sous nous et c'est qui message on va dire à la population et aux instances de contrôle et à ce stade. Je dis à nous gagnons pile de monde qui déplacé, qui est un peu partout dans des camps. Et mon ministère qui gagne là dans la direction de la défense civile, ça fait mal. Moi j'ai l'argent pour direction santé capable utile. Nous avons médecine en direction ça, médecin militaire. C'est intéressant. Infirmière, infirmier, médecin, infirmière, médecin, direction de la défense civile. Moi, comme des gens fait des convois, alors mon yo ba au son. Moi, comme directeur général, parfois me déplacer dans la machine, l'autre véhicule privé, mal visité quand yo mal regardé, me capable descendre machine m'a regarder qui situation de jeunes filles, ti mon etc. peut évoluer. Pourtant dans ministère, moi c'était gain qui prend responsabilité yo était capable d'intervenir là. Donc ça a dérangé. Donc du coup, moi pensais que la population aujourd'hui faut qu'il embrasser, faut accompagner monde cap et dénoncer question corruption parce que gens là vivent là ça lié à monde qui a fait corruption. Moi me te dit au mois de juillet 2024 dans la première séance c'est pas comme ça. Lorsque m'a déclaré patrimoine moi te levé demain moi enlève des serment. Si me pas moi un centime qui pas rentrer dans le privilège qui est attaché à la fonction. Et c'est ça que je fais. Donc, du coup, moi, je réussis ça. Je me engagement qui me dit. Je dis, à moi, je vais interpréter moi-même, je vais un engagement qui me respecte. Donc, du coup, moi, je pensais que ULCC, la Cour des comptes, Inspection générale des finances, qui gagne pour avec travail, qui gagne pour avec corruption, organisation de la monde tout, il faut que vous preniez responsabilité. Il faut que vous regardez samedi, approfondir, et il y a besoin de dossier avec un pile bagage qui fait qui hors norme. Et faut que décision prend pour un exemple qui trace.